vous nous emmenez en Haute-Garonne, Félix. Oui, la Haute-Garonne, où le club de foot de Seyss-Frouzins va envoyer un rapport à la Ligue de foot suite à de graves incidents le week-end dernier. Des bus caillassés, des insultes proférées dans un mégaphone. C'était lors d'un déplacement des joueurs U17 sur le terrain du FC Petit Bar de Montpellier. Bonsoir Christophe Chiarello. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes coprésident de l'US Seyss-Frouzins. Alors samedi dernier, vos 16-17 ans donc affrontaient ce club montpelliérain en Régional 1. Et là, ça a été un vrai déchaînement. Tout à fait. Je peux rentrer dans les grandes lignes si vous voulez. Allez-y. De ce qui s'est passé. Donc nos U17 étaient effectivement dans un déplacement à Petit Bar, donc un quartier de Montpellier. Quand nous sommes rentrés dans l'enceinte du stade, il y avait une personne avec un porte-voix qui a commencé à dire « voilà les racistes qui arrivent ». Bon, ensuite, ça n'est suivi le début de la rencontre. Cette personne avait toujours son porte-voix en proférant des insultes et des menaces envers des parents de certains gamins qui étaient venus voir leurs gamins jouer, envers les joueurs. Avec toujours le porte-voix. Il est bon le cochon, tu l'aimes le jambon, sans le français de merde, sans le petit blanc. Et ensuite, la rencontre, durant toute la rencontre, des intimidations, des insultes, des menaces. Les parents qui étaient venus, qui avaient fait le déplacement, qui avaient fait l'effort de venir, ont reçu des gaz lacrymogènes. Et cerise sur le gâteau, si on peut prendre cette image, en sortant donc de l'enceinte du stade, notre minibus avait été fracassé, vandalisé. On a vu les photos, c'est vrai que là déjà le pare-brise, c'est plus possible de conduire parce qu'on voit plus rien à mon avis à travers vu comment il est éclaté. Mais ça s'inscrit dans quel contexte? Vous aviez déjà eu des antécédents avec ce club de Montpellier, le FC Petit Bar? Non, absolument pas. Alors, on pourrait rentrer dans élargir le débat, mais je ne sais pas si c'est-à-dire que si vous voulez, dans ces championnats aujourd'hui, il y a une grille de fair play. De fair play. Alors nous sommes en haut du classement. Je ne sais pas si nous sommes deuxième ou troisième. Ces gens sont derniers. C'est juste une indication par rapport. On n'est pas dernier par hasard. Et puis surtout. Et quel type de sanctions vous attendez? Alors, premièrement, moi je pense qu'il faudrait peut-être appuyer au niveau des instances sur sensibiliser ces faits graves, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être faire c'est compliqué parce que si vous voulez, tous les week-ends, il y a des problèmes. Il y a des problèmes tous les week-ends. Bon, à ce degré-là, moi ça fait 52 ans que je suis au club. 52 ans que je suis dans ce club. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi violent. Alors attendez, bougez pas, Christophe Chiarello. Je vous propose les propos du Premier ministre, quand tu casses, tu paies. Voilà. Qui est responsable à votre avis, l'entraîneur ou le président? Alors, moi je vais vous dire une chose très clairement. Si on est honnête, si on ne se cherche pas, c'est sociétal. Regardez ce qui se passe dans nos territoires, regardez ce qui se passe dans les régions, regardez ce qui se passe tous les jours. Et alors là, moi, si vous voulez, j'ai appuyé sur le bouton pour dénoncer, mais il y en a combien de faits qui ne sont pas dénoncés? Moi, j'ai le courage de le faire, c'est pas pour moi, personnellement, c'est pour protéger, mais c'est des gamins de César, attention. Oui, vous avez bien fait. Christophe Chiarello, merci en tout cas, parce que malheureusement, le temps court et on n'a pas beaucoup de temps, mais de toute façon, on vous redonnera la parole et on suivra ce dossier avec Félix Mathieu.